En ce temps-là, Paul prie en faveur des saints à Éphèse, pour qu'ils puissent voir l'infinie grandeur de la puissance que Dieu leur avait déjà accordée. Nous n'avons pas vu aujourd'hui que la puissance en nous et que la puissance en Christ sont une seule et même puissance. Nous aussi, nous devons prier pour le voir. Si la puissance manifestée en nous est moindre que la puissance qui a été manifestée en Christ, nous devons reconnaître qu'il y a encore beaucoup de choses que nous n'avons pas vues. Confessons-le humblement et demandons à Dieu de nous le faire voir. Cependant, que nous l'ayons vu ou non, le fait demeure que la puissance que Dieu met en action en ceux qui croient est semblable à l'action souveraine de sa force qu'il a mise en œuvre en Christ. Alléluia. C'est une réalité spirituelle. Demandons à Dieu qu'il ouvre nos yeux afin que nous puissions en avoir la perception et la compréhension. Nous ne devons pas lui demander de répandre sur nous plus de puissance provenant de l'extérieur, non. Nous devons seulement lui demander qu'il nous fasse découvrir et mieux voir ce qui est déjà en nous. Lorsque Dieu ouvrira nos yeux pour le voir, nous le louerons de plus en plus pour ce qu'il nous a déjà accordé. Considérons maintenant ce que cette puissance accomplit en notre faveur. Selon l'action souveraine de sa force, il l'a mise en action dans le Christ, le ressuscitant d'entre les morts, Éphésiens 1, 19, lorsqu'il l'a ressuscité. Cette puissance a ressuscité Christ d'entre les morts. Oh, chaque fois que nous réfléchissons au sujet de la résurrection, nous avons le sentiment de sa grande importance. La résurrection, c'est ce que la puissance de la mort n'a pas pu retenir. Acte 2, 24. La mort ne peut pas maîtriser la résurrection. Il n'y a jamais eu d'homme qui, entrant dans la mort, en soit revenu vivant. Dans tous les âges et toutes les générations de la race humaine, les gens ont tous connu la mort. Et tous ceux qui sont morts ont été retenus par la mort et n'en sont pas revenus. Mais il y a eu un seul homme qui sortit de la mort. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis la résurrection, dit Jésus, et la vie. Jean 11, 25. Il est la vie. C'est pourquoi tous ceux qui croient en lui, en dépit du fait qu'ils mourront, vivront. Si nous faisons un retour en arrière, tous ceux qui sont entrés dans la mort ont été retenus par elle. Personne n'en est jamais ressorti. Mais il y a une puissance qui peut entrer dans la mort et qui peut en ressortir. Et cette puissance, c'est la puissance de Dieu. Actuellement, lorsque vous voyez mourir quelqu'un que vous aimeriez voir vivre, vous constatez combien grand est le pouvoir de la mort. Il est très facile pour les gens d'entrer dans la mort, mais il leur est impossible d'en sortir. Les gens peuvent rejeter la vie, mais ils ne peuvent pas repousser la mort. D'une part, Satan agit par le moyen des ténèbres et d'autre part à travers la mort. Mais il y a une puissance qui procède de Dieu. Elle peut traverser la mort sans être retenue par elle. Le pouvoir du méchant ne peut pas la vaincre, ni celui du séjour des morts l'engloutir. Cette puissance, c'est la résurrection. Ce qui peut passer par la mort sans être affecté s'appelle la résurrection. Et la puissance qui maintenant est en nous, c'est cette même puissance. Cette puissance qui a relevé Christ d'entre les morts nous permettra aussi de traverser la mort sans être retenu par elle. Car de même que cette puissance a ressuscité le Seigneur Jésus de la mort, elle nous ressuscitera aussi de la mort.